Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shalom pour les uns, bonjour pour les autres. Cette fois-ci, nous allons essayer en quelques minutes, ça va être très difficile, mais nous allons essayer en quelques minutes de parler d'un sujet ou de trouver une explication à pas mal de mots, généralement qui nous harcèlent de toutes parts, et malgré le fait que nous sommes réguliers dans nos prières, que nous faisions des actions de grâce, que nous jeûnons, que nous lisons le Coran, que nous pratiquons beaucoup de zikr, beaucoup d'invocations, que nous sommes réguliers dans les temples, églises et mosquées, nous constatons malheureusement que ceci ne résout pas nos problèmes. Ou il y a un semblant de résolution, un peu comme si vous faisiez un pas en avant et 3 pas en arrière. Et là, vous êtes censé vous poser des questions. Vous partez d'un ganga en ganga, demandez des solutions. Et là, vous constatez qu'il y a toujours un semblant de solution et que par la suite, vous rebelotez. Et c'est un cycle infernal. Alors certains, quelquefois, se retrouvent comme ça à changer l'église, à changer de religion en pensant trouver la solution, alors que ce n'est pas un problème de religion, ce n'est pas un problème d'église, ce n'est pas un problème de foi, mais c'est un problème de foi. Et là, je vais essayer de vous expliquer d'abord que la divinité a des normes. Et parmi ces normes, sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il, qui a été choisi par la divinité pour nous enseigner et nous expliquer ces différentes choses qui ne sont pas accessibles au commun des mortels, nous dit ceci. Que tout ce que nous faisons comme action, que ce soit la prière, le jeûne, les actions de grâce, tout ceci, nous actualisons, nous manifestons des anges, donc des entités. Ce sont des entités de lumière. Nous actualisons des anges, mais aussi des entités obscures. Cela voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que malheureusement, nous avons aussi des péchés tels que, comme je l'ai dit précédemment, lorsque vous avez actualisé une entité telle que l'orgueil, sa densité est tellement forte qu'elle happe une des énormes entités de lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Sa haute éminence dit ceci, que lorsque l'homme a en lui des tares telles que l'envie ou l'orgueil, quelles que soient les bonnes actions qu'il va accomplir, Allah ne les accepte pas. Allahu Akbar. Si vous êtes envieux, si vous êtes jaloux, si vous avez de l'avidité, si vous êtes orgueilleux, quelles que soient les actions que vous allez poser, vous n'allez pas actualiser donc ces entités de lumière. Non, vous n'actualisez rien du tout, car Allah ne les accepte pas. Ça voudrait donc dire, et vous l'avez compris, que trop souvent on se pose des questions, pourquoi malgré le fait que j'ai fait beaucoup de monde, j'ai rendu service ici, j'ai prié la nuit, j'ai lu beaucoup des versets du Coran, j'ai même beaucoup tiré le chapelet pour certains, mais ils se rendent compte qu'ils font du surplace. C'est parce que tout simplement vous avez en vous des tares telles que l'envie, la jalousie, la cupidité, l'avidité, l'orgueil, la pléonexie, ainsi de suite. Ce que j'essaie de nous dire, faisons tout d'extirper ces tares en nous, afin que nous puissions actualiser ces entités de lumière. Rasoul les a définis comme étant les anges. Et lorsqu'on les actualise, ils commencent déjà à être un soutien pour nous dans ce monde et nous accompagnent dans l'au-delà. Ce que je vous dis, les initiés le savent et les propos de sa haute éminence sont suffisamment clairs. Il nous dit clairement que lorsque nous allons être portés dans les tombes, ces entités que nous allons actualiser vont se personnaliser, vont se personnifier. Et là, nous allons voir la prière qui aura pris forme, le jeûne qui aura pris forme, la sadaqa, donc le monde qu'on aura fait. Donc toutes les actions que nous aurons accomplies afin d'acquérir l'agrément divin vont prendre forme et nous tiendront compagnie dans l'autre tombe jusqu'au jour du jugement dernier. Allahu Akbar. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait donc dire que lorsque donc vous êtes en invocation et que vous faites des actions pour plaire à la divinité, vous actualisez des entités qui vont nécessairement vous aider dans ce monde et dans l'au-delà. Et ce sera en fonction de votre concentration, de votre conviction, que ces entités seront plus ou moins fortes ou faibles, mais de votre pureté d'intention, la pureté de votre cœur tout ce jour ici. Les problèmes sont là, mais la solution aussi est là.
Vous l'avez compris, il ne tient qu'à nous donc, à partir de cet instant précis, de commencer à nous mettre en mode repentir, en mode remords, de demander excessivement pardon à la divinité, comme l'a dit sa haute éminence. Si vous demandez excessivement pardon à la divinité, il vous viendra en aide par des voies que vous ne soupçonnez pas. Suivez mon regard. Si vous demandez pardon à Allah, dont vous mettez en mode remords, en mode repentir, et que vous faites beaucoup d'istighfar, donc beaucoup de demandes de pardon, la divinité vous vient en aide par des voies que vous ne soupçonnez pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça ne tient qu'à nous. Nous avons la solution à nos problèmes. Nous l'avons entre nos mains. Sa haute éminence nous a donné un enseignement en or. Et j'espère que ceux qui écouteront cette vidéo en profiteront. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.